Bonjour tout le monde, me revoici pour mon jour 31 du défi impactant 30 jours. Oui, je déborde un petit peu, mais vous n'en voudrez pas, j'en suis sûre. J'avais promis de revenir pour vous parler du septième chakra, et donc voilà qui est chose faite. Donc celui-là, le septième, il est tout au-dessus, ici, de la tête. On l'appelle le chakra couronne, Sahasrara, ça c'est son nom en sanskrit. Il a la couleur mauve, je vous partage tout de suite sa fiche, enfin on va dire couleur violette, et il correspond à tout ce qui est conscience, intelligence, connaissance. Mais alors c'est la connaissance non seulement de tous les savoirs intellectuels, mais c'est aussi la connaissance avec un grand C, qui est plutôt le savoir universel qui nous est donné par quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. On a parfois des informations qui nous viennent comme ça, sans trop savoir d'où elles viennent, mais qui sont là. Donc voilà, après, c'est un petit peu, c'est ma façon de voir les choses, c'est la façon de voir les choses de beaucoup de gens, mais c'est peut-être pas la vôtre et il n'y a pas de souci avec ça. Donc, quand on va être équilibré dans le septième chakra, c'est qu'on va être comme ça, on va avoir une certaine connexion spirituelle, sentir qu'on est connecté à quelque chose qui est plus grand que nous et en même temps qui est en nous. C'est se sentir en lien avec tous, se sentir uni à tous les êtres vivants. C'est un petit peu comme l'histoire de la goutte d'eau et de l'océan. Cette fameuse goutte d'eau qui cherche, qui rêve d'être l'océan, qui se sent bien seule dans son coin, qui se sent inutile, elle, petite goutte d'eau. Mais cette petite goutte d'eau, elle est l'océan. Elle est à côté de millions et de milliards et d'un nombre infini de gouttes qui sont l'une à côté de l'autre et qui forment l'océan. Donc cette petite goutte d'eau, elle est l'océan. Nous sommes, nous aussi, en tant qu'êtres individuels, liés à tous ceux qui sont autour de nous. Et tous ensemble, on est interconnectés et on ne forme qu'un. C'est ça le yoga, c'est l'union de tous. Donc voilà, être en équilibre, c'est aussi, dans ce chakra, avoir une certaine sagesse, de la maîtrise de soi. Je vous le dis tout de suite, c'est pas toujours mon cas. Et je suis pas spécialement en équilibre non plus dans tous mes chakras, hein, en tout temps. Je vous le dis, je vous en parle comme ça, mais faut pas croire que c'est assimilé. On a tous du chemin à faire et à des moments, ça va bien dans un domaine, moins bien dans un autre. Et ben voilà, le cheminement, c'est d'y aller pas à pas et d'essayer de retrouver un certain équilibre dans tout ça. Quand on est équilibré dans le septième chakra, c'est aussi l'intelligence, la présence à soi, la présence à autrui, l'esprit ouvert et la capacité de se questionner et de voir comment on peut analyser l'information, ne pas prendre tout ce qui nous vient comme pour argent comptant. À l'heure actuelle, oh mon Dieu, je crois que c'est important de pouvoir faire le tri dans toutes les informations qui nous parviennent et de se renseigner pour avoir une vision claire des choses. Alors, quand on est excessif dans ce chakra, ça va être quelqu'un qui va avoir une dépendance spirituelle, qui va être dans la confusion, qui va surintellectualiser et peut-être vivre dans sa tête. Et alors, c'est tout ce qui est nos attachements excessifs. Je vais y revenir juste après. Et quand on est déficient, c'est plutôt le cynisme spirituel. On n'y croit pas trop à tout ça, on se moque. On a un esprit peut-être un petit peu plus fermé, des difficultés aussi au niveau de l'apprentissage et des croyances assez rigides auxquelles on ne veut pas, desquelles on ne veut pas s'écarter. Alors par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut faire pour équilibrer donc au niveau de ce chakra? Je vais vous partager l'image que je vous avais déjà partagée au début, qui est ici la représentation donc, de cette chakra, parce que je vous disais, quand on est trop dans les attachements, eh ben, c'est qu'on est excessif au niveau du chakra 7
Et ces attachements, ils peuvent être liés à tous les autres chakras aussi. Donc, le premier, le racine, là, c'est tout ce qui va être attachement au côté matériel des choses, à notre sécurité, à notre corps, à notre maison, à notre travail, euh, à nos objets, à nos biens. Le deuxième attachement, au niveau du chakra sacré, là, c'est tout ce qui est nos émotions. Est-ce qu'on est trop attaché au niveau sexualité, au niveau de nos sensations, de nos émotions? Est-ce qu'on s'accroche trop à tout ça? Ou alors est-ce qu'on s'attache trop au niveau du troisième chakra, à tout ce qui est l'action? Je fais, dois faire ceci, je dois faire cela, il faudrait que je fasse ça. Oh zut, j'aurais dû faire, je devrais faire. Est-ce qu'on est un peu trop là-dedans? Est-ce qu'on est trop attaché au niveau du chakra du cœur, donc au niveau de nos relations? Est-ce qu'on a des personnes avec qui on a un peu trop d'attachement et on a du mal à s'en défaire? Est-ce qu'on est trop attaché au niveau du chakra de la gorge? Donc, au niveau de la conversation, est-ce qu'on veut tout le temps s'expliquer? Est-ce qu'on veut tout le temps argumenter? Penser à ce qu'on va dire, etc. Est-ce qu'on est trop au niveau de l'attachement, au niveau du septième, et donc au niveau spirituel? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça si on voit qu'on a des attachements un peu trop forts d'un côté ou de l'autre? Ben, on va essayer de s'en détacher petit à petit, aller voir derrière ce qu'il y a comme croyance aussi. Donc, ben, par exemple, on peut avoir la croyance, ben, moi, j'arrive jamais à l'heure. On peut avoir la croyance, de toute façon, moi, je suis pas assez intelligente pour faire ça. Moi, je suis pas créatif. Euh, enfin voilà, c'est plein. Tous nos faits et gestes sont liés à des croyances. Par exemple, je pourrais te dire, ben, j'ai la croyance que faire un peu de yoga tous les jours, ça me fait du bien. Ça me permet d'être en forme, ça me permet d'être plus heureuse. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut pas avoir de croyances et qui dire que toutes les croyances sont mauvaises. Non, on a des croyances qui sont bonnes et qui nous conviennent. À partir du moment où elles vous conviennent et que ça vous permet d'avancer, que ça vous permet d'être bien, gardez-les. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte qu'une croyance vous dessert, que vous êtes toujours, vous n'êtes pas bien dans certaines situations et c'est toujours la même situation, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien dans cette situation-là, dites-vous que peut-être qu'il faut vous en détacher. Puis même dans une relation, on peut se dire, ah ben oui, on nous a appris qu'on se mariait pour la vie, il fallait avoir une famille, être avec le même conjoint jusqu'à la fin de ses jours, et puis on se rend compte qu'à l'heure actuelle, ben, ce n'est pas toujours le cas. Mais si vraiment, il faut trouver un juste milieu, c'est clair qu'il y a des efforts à faire pour s'entendre, mais si à un moment donné, c'est vraiment trop grave la situation dans laquelle elle se passe, peut-être vaut mieux, pour être bien, se détacher de ça aussi. Bon, aparté. Mais voilà, donc comment est-ce qu'on peut se détacher de tout ça? C'est d'abord identifier quels sont vos attachements, quelles sont vos croyances là, qui sont derrière, et peut-être visualiser, écrire, de nouveau écrire, euh, vous dessiner. Comment serait votre vie si vous n'aviez pas cet attachement, cette croyance? Et travailler. Vous imaginez, sans ça, comment je serais? Peut-être que vous pouvez brûler ce papier si vous l'avez écrit et que vous imaginez que cette croyance, cet attachement s'envole en même temps. Déjà, en prendre conscience, c'est un premier pas. Comment être plus dans son septième chakra, c'est aussi de vivre plus en conscience, la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, mais pas que sur le tapis, c'est être conscient beaucoup plus dans son quotidien, euh, dans nos relations avec les autres, de comment on interagit. Est-ce que je vais dire, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça ne va pas plus blesser qu'autre chose? Euh, et la conscience à son corps, dans tout ce qu'on fait, d'être là, ici, maintenant, d'avoir des moments de silence, juste être là en silence et s'arrêter et retourner connecté à l'intérieur de soi, juste à sa respiration déjà. Allez voir les petits exercices qu'on a fait ensemble, mais des petits moments comme ça tous les jours pour nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes et au divin en nous. Parce que je voudrais aussi faire juste une petite
aparté, ou, enfin non, c'est dans le sujet, mais ne pas mélanger spiritualité et religion. La religion, c'est vraiment un système de croyance, un dogme qui nous est imposé, et on doit absolument faire ci ou faire ça pour plaire à Dieu, pour pas aller en enfer. C'est quoi cette histoire? Moi, ça me convient plus. Et par contre, maintenant, on peut très bien avoir une religion et être spirituel en même temps. Tout à fait, tout à fait. Et justement, à ce moment-là, on prend de la distance et on le fait pour entrer également en connexion avec soi-même. La spiritualité, c'est vraiment plus, donc ça vient de spiritus, l'esprit, et c'est viser le bien-être intérieur, simplement, d'être, de tout ce qui donne un sens à notre vie, tout ce qui touche à, à quelque chose de plus profond, de plus authentique dans l'être humain, à tout ce qui touche à notre âme profonde. Donc c'est une croissance à l'intérieur, et c'est de voir qu'on a chacun une part de divin en nous, et d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes cette, cette beauté intérieure, ce divin en nous, et de le partager autour de nous. Et je trouve ça tellement plus puissant. Et c'est un travail personnel et qui peut tout à fait se combiner avec des religions sans être alors dans le dogme absolument carré qu'on ne veut pas quitter pour... voilà. Il faut pouvoir vivre sa propre spiritualité, et je pense que justement être bien avec soi permet d'être bien avec les autres, d'être en connexion avec les autres, d'être bienveillant, d'avoir de la compassion, et d'être tous liés les uns aux autres. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est ce que je voulais vous partager. Je reviendrai sans doute vers vous d'une façon ou d'une autre. De toute façon, mon défi s'arrête là, mais mon chemin ne s'arrête pas là. Alors on se retrouvera. À tout bientôt. Namasté. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. Un grand merci. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à revenir vers moi si vous avez envie de parler d'une autre chose. Ça me fera très plaisir. Namasté.